Imagine que tu travailles pendant 40 ans. 40 années à te lever tôt, à sacrifier ton temps, à obéir à un patron, à payer des factures, à survivre entre 2 salaires, et qu'à la fin de tout ça, tu n'as rien. Aucun revenu passif. Aucune liberté financière. Juste des dettes, une retraite minuscule, et des regrets. Pourquoi tant de gens vivent cette réalité? Parce que personne ne leur a jamais appris une chose pourtant essentielle, la différence entre un actif et un passif. Et cette distinction, aussi simple soit-elle, peut transformer ta vie entière. C'est la différence entre ceux qui travaillent pour l'argent et ceux pour qui l'argent travaille. Laisse-moi te raconter une histoire. Robert Kiyosaki a grandi avec 2 figures paternelles. Son père pauvre, qui avait un bon salaire, un bon poste, mais toujours fauché. Et son père riche, un homme d'affaires, qui comprenait comment faire travailler l'argent. Un jour, il lui a dit « Ne travaille pas pour l'argent, fais en sorte que l'argent travaille pour toi ». Robert a alors découvert que la vraie différence entre les riches et les pauvres n'est pas le salaire. C'est leur manière de penser. Les pauvres achètent des passifs. Les riches achètent des actifs. C'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon. Tu vas comprendre comment inverser le système et construire, dès maintenant, ta liberté financière. Partie 1. C'est quoi un actif et un passif? Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche de façon régulière. Un actif travaille pour toi. Il ne dort jamais. Exemple. Un appartement que tu loues chaque mois, une action qui te verse des dividendes, d'un business en ligne automatisé, un livre numérique qui se vend pendant que tu dors. Un passif, c'est quelque chose qui prend de l'argent dans ta poche. C'est un coût régulier, un piège silencieux. Exemple. Une voiture, carburant, assurance, entretien. Une maison dans laquelle tu vis, taxes, emprunts, frais. Un abonnement à une plateforme que tu n'utilises même pas à retenir. Les riches achètent des actifs. Les pauvres achètent des passifs, en pensant que ce sont des actifs. Partie 2. Pourquoi on se trompe tous? Le problème, c'est que le système ne veut pas que tu sois libre. À l'école, on t'enseigne à devenir un bon employé. Mais jamais on ne t'apprend à devenir libre financièrement. On te dit, achète une maison le plus tôt possible, c'est un bon investissement, faux, et une belle voiture. C'est le signe que tu réussis, faux, mais personne ne t'explique que ta maison principale te coûte de l'argent chaque mois. Ta voiture neuve perd de la valeur dès qu'elle sort du garage. Tu passes ta vie à acheter des passifs, et ensuite tu te demandes pourquoi tu es toujours à découvert. Partie 3. Les passifs qui te ruinent sans que tu t'en rendes compte. Tu veux des exemples concrets? Un téléphone à 1200 € payé en 24 mensualités, des abonnements Netflix, Amazon Prime, Spotify que tu n'utilises même plus, une voiture de luxe à crédit, pour faire bonne impression, des vêtements, montres ou gadgets. Juste pour paraître, on appelle ça le piège du paraître. Et pendant que tu impressionnes les autres, tu t'endettes. Tu t'appauvris. Tu t'éloignes chaque jour un peu plus de ta liberté. Partie 4. Comment commencer à créer des actifs? Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu as juste besoin de changer ta logique. Voici quelques actifs accessibles même avec peu d'argent. Créer une chaîne YouTube ou TikTok, vendre un e-book, une formation, un produit digital, investir dans les ETF à dividendes, louer une pièce de ta maison, un garage, ton vélo ou ta voiture. Règle d'or. Si ça te rapporte pendant que tu dors, c'est un actif. Si ça te coûte sans retour, c'est un passif. Partie 5. Construire un système financier intelligent. Tu veux t'en sortir? Tu as besoin d'un plan. Répartis tes revenus. 70% pour vivre, 1% pour épargner, 10% pour investir. Automatise ton épargne dès que ton salaire tombe. Pose-toi cette question chaque mois. Est-ce que ce que j'ai acheté est un actif ou un passif? Objectif. Que tes actifs paient tes passifs, et qu'un jour, tu ne dépendes plus de ton salaire pour vivre. Partie 6. L'effet boule de neige. Au début, tu crées un petit actif. Puis un autre. Puis encore un. Un actif devient 2, puis 4, puis 8. Et un jour, tu réalises que ton argent travaille pour toi. Pendant que tu dors, que tu voyages ou que tu passes du temps en famille, tes actifs génèrent des revenus. Pendant ce temps, ceux qui vivent à crédit recommencent à 0 chaque mois. Partie 7. Le vrai choix: soit tu travailles toute ta vie pour l'argent, soit tu construis des actifs et l'argent travaille pour toi. Tu n'as pas besoin d'un master en finance. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Tu as juste besoin d'une nouvelle façon de penser et de passer à l'action. Ce soir, pose-toi cette question. Est-ce que je construis des actifs, ou est-ce que je collectionne les passifs? Ta liberté dépend de ta réponse. Et ce que tu décides aujourd'hui fera toute la différence dans 5 ans. Si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux, abonne-toi maintenant. Je publie chaque semaine des vidéos concrètes pour t'aider à reprendre le contrôle de ton argent, pas à pas. Prochaine vidéo,
5 actifs simples à créer en 2025, même avec 0 €, clique ici. Active la cloche pour ne rien rater. Tu peux continuer à survivre, ou tu peux commencer à bâtir ta liberté. Le choix t'appartient.